Dans cette vidéo, nous allons déployer un projet Node.js, et ceci grâce à Docker. On va utiliser deux conteneurs principaux, et pour atteindre notre objectif, et pour que les choses soient plus faciles pour tout le monde, on va utiliser le docker-compose.yml. On va utiliser Docker, donc ça c'est très bien. Et dans un schéma, je vais vous expliquer comment les choses vont se faire. On va utiliser donc deux conteneurs principaux, Nginx, ici, qui est le point d'entrée. Et avec le conteneur Nginx, on va pouvoir utiliser un autre conteneur Node.js, qui lui ensuite, eh bien, voilà, c'est lui qui va gérer le site internet. Et bien entendu, on va utiliser un docker-compose.yml. On va donc utiliser des conteneurs pour gérer tout ça. Et cette méthode est vraiment efficace car elle est beaucoup plus facile pour tout le monde. Elle permet de partager eh bien, sa configuration avec d'autres. Elle permet également de faire des tests dans une machine locale et de pouvoir eh bien, la déployer dans un serveur à distance grâce au fichier docker-compose.yml. Donc c'est parfait. Donc on va commencer ensemble. Pour l'instant, il y a juste un éditeur de code que j'ai ouvert. Vous pouvez ouvrir le vôtre pour m'imiter. C'est de cette façon que vous allez bien apprendre à utiliser Docker pour déployer un projet en Node.js. Première chose à faire, c'est vérifier que Docker est bien installé dans votre machine. Donc pour cela, je vais tout simplement bien, ouvrir un terminal ou un avis de commande si vous êtes sous Windows. Et ici, vous faites Docker -v. Ok, donc là, j'ai une version. Si ce n'est pas le cas, bah, il faudra l'installer, hein. Ce n'est pas très compliqué. En faisant des recherches sur Internet, vous pourrez installer votre propre version Docker. Et il faut également que le Docker Compose soit installé. Donc je vais vérifier. Voilà, donc le Docker Compose est également installé. J'ai la version 2.27 pour le Docker Compose, et j'ai la version 26.1.1 pour Docker. Donc voilà, si vous n'avez pas ces deux outils dans votre ordinateur, il faudra les installer. Et pour ce faire, vous faites une recherche sur Internet, ce n'est pas compliqué. On a dit qu'on utiliserait le docker-compose.yml, donc on va le créer tout de suite. Alors on appelle ça docker-compose.yml. On peut également l'appeler juste compose.yml, c'est plus simple, donc c'est ce que je vais faire. Compose.yml. Voilà. C'est ça qui va orchestrer bien, nos différents conteneurs dont on a besoin pour bien, déployer notre projet en Node.js. Maintenant que c'est fait, nous allons nous atteler à la création du site internet Node.js. Ce sera un site tout simple que l'on va mettre bien, à un endroit bien spécifique également. On va créer un dossier app. Voilà, et on va mettre à l'intérieur bien, notre site internet Node.js. Donc on va commencer par initialiser. Alors pour cela, je vais utiliser mon terminal. Je vais entrer dans le dossier app, donc il n'y a rien. Je vais l'initialiser avec npm init y, voilà quelque chose de simple. Alors je me suis trompé, bien entendu. Voilà, donc j'ai maintenant mon package.json qui permet voilà, d'initialiser notre site internet. Donc je vais déjà installer un module qui sera utilisé pour déployer des sites internet grâce à Node.js. Donc c'est le module Express, très connu dans le monde de Node.js. On attend quelques secondes. Voilà, donc il est installé. Ensuite, je vais créer un fichier serveur.js. Donc c'est à partir de ce fichier serveur.js que je vais pouvoir créer un site internet grâce à Node.js. Donc je vais le créer tout de suite. Je vais utiliser le module express que je vais enregistrer dans une variable express pour que ce soit plus simple à utiliser. Très bien. Ensuite, bien, je vais lancer le module.
Et je vais enregistrer dans une variable app les différentes informations qui me permettront d'accéder à des méthodes spécifiques pour créer le site internet. Donc là, je crée une première route. D'ailleurs, ça va être la seule route, celle de départ. Voilà, donc il est important de mettre les requêtes et le résultat. Voilà, et ensuite, bah, je vais juste envoyer un Hello World. Et nous allons écouter dans le port 3000. Ok. Très important maintenant, on va tester le site internet via Node.js, mais pas à travers un conteneur, à travers notre machine locale. Voilà, le test permet juste de vérifier que le site fonctionne bien. Comme ça, si on a un problème avec un conteneur, ce n'est pas à cause du site, mais c'est un problème du conteneur ou de Docker qu'il faudra corriger. Donc voilà, il ne faut pas confondre, hein. Là, on va déployer le site, mais via une commande locale et non grâce à un conteneur. Et ensuite, on utilisera Docker pour déployer notre site Node.js. Alors, bon, moi j'ai bien Node hein, pour tester, -v, pardon, pour tester la version. Donc j'ai la version 18.16 et je vais faire un node de serveur, hein. Donc voilà, c'est par rapport à ce fichier que nous avons créé. Ok, maintenant on a dit qu'on écoutait au port 3000. Je vais ouvrir un navigateur et on va pouvoir tester. Alors, localhost 3000. Ça fonctionne bien, on voit bien Hello World. Donc c'est parfait, notre site internet fonctionne bien. Mais maintenant, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser grâce à un conteneur et c'est ce que nous allons faire. Avant d'utiliser le compose.yml, nous allons créer des images spécifiques pour Node.js ou une image spécifique. Donc pour utiliser une image spécifique ou personnalisée, il faut créer un Dockerfile. Voilà. Si tout cela est flou pour vous, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où j'explique ce qu'est un Dockerfile et d'autres choses en rapport avec Docker. Donc on va créer le Dockerfile. Donc très important pour créer le Dockerfile, il faut mettre un D majuscule, écrire Dockerfile, et c'est tout. Aucune extension. Donc notre Dockerfile va être basé sur une image, hein. Une image personnalisée, toujours basée sur une image. Donc c'est ce que nous allons faire. Et nous, elle sera basée sur eh bien, une image Node, la version 16.13.2. On peut mettre n'importe quelle version, mais moi je me suis préparé sur cette version, donc on va voilà, rester sur cette version. Et une version Alpine, qui est une version qui est légère. Ensuite, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle workdir. Voilà, et on va faire www. OK. Bon, on indique qu'on expose le port qui est ici, en fait, hein, le port 3000. OK. Et là, très important, dès lors qu'on lance l'image, ou le conteneur, plutôt, il faut eh bien, lancer une commande node serveur.js. Donc, c'est sous forme de tableau, mais... alors, attendez, il faut peut-être que je mette des guillemets. Non, peut-être pas, hein, je sais pas pourquoi. Bon, je pense pas. OK. Et donc, ça correspond à la commande suivante. À la commande suivante. Je vais la mettre plutôt ici. Ou plutôt avant, tiens. Donc, lorsqu'on lance le conteneur, la commande suivante est lancée node serveur.js. C'est sous forme de tableau, mais en fait, ça va lancer de cette façon-là. OK? Ainsi, ça va tout simplement lancer notre serveur, hein. C'est ce que nous avons fait ici. Alors juste avant, hein, vous vous rappelez, quand on a fait le test, on a fait cette commande-là, mais dans notre machine locale. Là, cette commande-là sera lancée dans le conteneur. Donc c'est ce que nous voulons. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre compose YML. Donc tout est prêt. On va commencer par le numéro de version. On va mettre version 3.
Ok, donc c'est du YML, hein, il faut indenter quelquefois. On va créer des services, donc les services, ce sont des conteneurs, tout simplement. Donc, on indente pour créer notre premier service en conteneur, Nginx. Donc, c'est basé sur une image. Donc, on va choisir... alors, c'était quelle image? C'était tout simplement Nginx, la dernière version. Voilà, on va faire quelque chose de simple. Très bien. Alors ensuite, on va mapper des volumes. Donc on va mapper des volumes, ou un volume, mais il faut mettre volume avec un S, sinon ça ne fonctionnera pas. Un petit tiret, si vous êtes habitué à Docker, vous comprenez ce que je fais. Et en fait, on va mapper un fichier spécifique, le fichier nginx.conf, que l'on va créer dans notre machine locale, dans notre dossier, dans notre projet, et on va le mapper directement dans le dossier etc et dossier nginx de notre machine locale. Pardon, pas de notre machine locale, mais de notre conteneur. Cette partie correspond à notre machine locale et cette partie correspond au conteneur. Et pour accéder, ou en tout cas pour modifier ce fichier dans le conteneur, il nous faut le mapper avec, ici, avec ça. D'accord? Donc c'est parfait. Pour Nginx, c'est prêt. Maintenant, on va utiliser Node.js. On va appeler notre conteneur Node. OK. Et donc, c'est pas basé sur une image qui existe, mais sur une image que nous avons créée, ou une image personnalisée basée sur Dockerfile. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'indiquer où se trouve le Dockerfile. Donc là, il est dans le dossier courant, donc on a fait /. Et on va mapper également des volumes. Voilà, hein, c'est important de mapper le volume. Donc, on va faire ce qu'on va faire là, attendez. On va mapper le volume, donc c'est avec un S, ok. Et on va mapper le volume app, donc il correspond à notre dossier app dans notre machine locale, avec le volume ww. Pourquoi? Eh bien parce que dans notre Dockerfile, on se positionne dans ce dossier-là, qui va être recréé d'ailleurs, hein. On aurait pu l'appeler comme on veut, mais c'est bien pour vous montrer la différence entre le dossier local et le dossier dans notre conteneur, hein. Voilà, là on voit bien la différence. Donc c'est quelque chose de clair pour nous. On aurait pu appeler les fichiers, les dossiers d'une autre façon, il suffit juste ensuite, eh bien, de s'adapter. Ici, dans notre compose.yml, on a dit qu'on mappait ce volume ou ce dossier. Alors, c'est pas un dossier, c'est un fichier. On va le créer tout de suite. nginx.conf pour ne pas oublier. Voilà qui est fait. Une chose qu'il nous faut faire dans le compose.yml, pour pouvoir accéder aux informations, c'est de mapper le port de nginx. Donc nginx, lui, envoie les informations, on communique avec le port 80. Et nous allons le mapper avec le port 8080 de notre machine locale. Donc, communique avec le port 80. OK? Donc, ce port-là correspond au conteneur, et ici à notre machine locale, et on a fait une relation entre les deux pour pouvoir communiquer. On va d'ailleurs faire le test tout de suite. On va voir ce qu'il y a ici, il n'y a rien. Donc ici, je vais effacer. OK. Donc, on retourne dans notre fichier courant, hein, notre dossier courant. Donc moi, c'est Node.js-docker, mais vous, c'est le nom de votre projet. Donc ici, je vais sauvegarder. Et je vais faire docker-compose up. Ah oui, en fait, le problème ici, c'est que j'ai... Alors, attendez, je vais commenter ici. Voilà. Et je vais commenter ici aussi. Et on va relancer.
Si je vais ici et que je fais localhost 8080, alors je me suis complètement planté, excusez-moi, localhost 2.8080, ça fonctionne bien. On voit bien la page finalement de de Nginx, hein, la page principale, hein. Pour l'instant, Node.js n'est pas relié, hein. C'est pour ça qu'on ne voit pas le site Node.js, hein. Alors ici, j'ai dû commenter parce qu'on est en train de mapper une configuration de nginx.conf qui est complètement vide, donc il est complètement perdu, voilà, il n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai commenté pour l'instant. On va maintenant pouvoir faire quelque chose, c'est justement remplir le fichier de configuration de Nginx, donc le fichier nginx.conf. Alors ça nous permettra justement de récupérer les informations que nous avons dans dans notre conteneur Node.js, hein, parce qu'il a été lancé, sauf que pour l'instant il n'est pas utilisé. Donc on va faire la chose suivante. Donc on va configurer, bien entendu. Nous allons la configurer de cette façon. On va faire, alors on va faire event avec un S, on va rien mettre à l'intérieur, parce que je crois que si on met rien, si on met pas event, ça ne fonctionne pas, je ne me rappelle plus. Mais ce qui est le plus important, voilà, c'est le bloc HTTP et à l'intérieur un bloc serveur qui correspond à un site internet. Donc nous, ça va être pour Node.js. Donc on écoute dans le port 80, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est vrai qu'on aurait pu le changer, mais voilà, on laisse le port 80. Le server name, c'est localhost. Et là, ce qui est important, c'est le bloc le location. Location basé sur la racine. Et c'est là qu'on va indiquer, grâce à l'entrée au mot-clé proxy pass, où se trouve Node.js. Et là, on met Node, qui correspond donc à ce que nous avons mis ici. Et on doit mettre le port. Donc nous, c'est 3000, hein, je crois, hein. Donc on va vérifier. D'ailleurs, on peut le vérifier dans le Dockerfile, on a bien mis 3000, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir ce qu'il y a dans serveur.js. Et on a bien mis 3000 ici, donc ça fonctionne bien. Ok, ok, très bien. Donc, il faut mettre un point virgule à la fin, sinon ça ne fonctionne pas. Et je vais mettre d'autres informations. Vous pouvez tout simplement copier ce que je fais. Voilà qui est fait. Donc, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, je vais vérifier que le port 80, voilà, est bien mappé au port 80-80. Je vais couper ici et je vais relancer le docker-compose.yml. Et normalement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, on va corriger les erreurs. Donc docker-compose up. Ok, on va vérifier. Donc logiquement, dans le port 80-80, on devra faire apparaître notre site internet. Alors voyons voir. Alors, il y a peut-être un problème de cache ou autre chose. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, ça ne fonctionne pas, donc on va voir quel est le problème. Et le problème est évident, j'ai oublié de décommenter ici, pour qu'il puisse prendre en compte la nouvelle configuration de nginx.conf. Donc je coupe, CTRL-C, on attend quelques secondes, le temps que ça stoppe. Et ensuite, on va le relancer tout de suite. Et ça devrait normalement fonctionner, hein, mais on va voir, hein, ensemble. Hop, je relance. Ok.
Donc là, il y a un petit souci. On va essayer de le corriger. Je pense que l'erreur vient du fait qu'ici, j'ai pas indiqué où se trouve nginx.conf. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. On va voir ça tout de suite. Encore une erreur. On va regarder ce qui se passe. Donc peut-être qu'ici, il faut rajouter nginx.conf. On sauvegarde. Je relance. Donc ça a l'air de bien fonctionner maintenant. On réactualise et voilà, ça fonctionne bien. Donc c'est vraiment passé par un conteneur, hein. On n'est pas ici avec le port 3000 directement dans notre machine locale. On passe ici par un conteneur et la preuve, c'est que on a ici le port 8080 qui correspond au mappage qu'il y a entre le fichier nginx. Et ensuite, c'est nginx qui récupère dans Node et le port 3000 les informations que Node.js nous renvoie. Et voilà, hein, je le montre de nouveau, ça fonctionne bien. Si je modifie le serveur, hello world, au lieu des hello world, je vais mettre coucou. Je sauvegarde. Donc là, si je réactualise, ça ne va pas fonctionner, hein. Il faut relancer le serveur. Donc je vais le couper. Et je vais le relancer. Et là, si je réactualise, ici, ça fonctionne bien. Il s'est adapté, on voit bien. Coucou, Word. Ah, j'ai fait une faute d'ailleurs, hein. J'ai pas mis Word, mais j'ai mis Word. Ah, et depuis le début. Bon, c'est pas grave, hein. Et voilà, c'est parfait, hein. On sait maintenant utiliser Docker pour déployer un site sous Node.js. Alors, le projet que je viens de faire, je vais le mettre dans mon GitHub et je vais partager le lien. Ainsi, si vous voulez faire un tour dans ce projet, récupérer les informations directement, ça sera tout à fait possible. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais comment faire la même chose, mais pour déployer un site en PHP et avec MySQL? Alors, si vous voulez connaître la réponse à cette question, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.